Pourquoi elle? Pourquoi Claire a tout ce que je veux? Elle obtient toujours ce qu'elle veut. Moi je suis coincée ici, seule avec mes rêves brisés. Bonjour Claire, ma meilleure amie, comment tu vas? Ça va ma copine. Tu t'en vas où comme ça? Je m'en vais au travail. Tu sais que depuis moi encore je n'ai pas eu de travail alors qu'on a fait la même université et la même classe ensemble. Pour toi viendra. Ah Claire, toujours occupée, on dirait que ton travail te prend toute ta vie. Oui mais j'aime ce que je fais. Rien, je me dis juste que peut-être tu es trop concentré sur ton boulot. Ça peut nuire à ta santé et peut-être à ton image aussi, qui sait? Olga, où veux-tu en venir? Oh nulle part, bon je vais y aller, à plus tard. D'accord ma copine. Bon je m'en vais au travail, au revoir. À demain. Elle pense que quoi? Maintenant elle vient me narguer avec son petit travail. Comme tu travailles on ne va plus respirer. C'est ce qu'on verra. Je vais tout faire pour qu'elle perde son travail. Elle ne va plus pouvoir me parler de son travail encore. Bonjour madame. Je recherche la responsable ressources humaines. Oui c'est moi. Je suis venu de vous parler d'une de vos employées de façon anonyme. Elle s'appelle Claire et vous devez faire attention à elle. Elle n'est pas une bonne personne. Elle va ruiner votre entreprise. Elle, votre comptable, n'est-ce pas? Oui. Elle m'a déjà fait comprendre qu'elle va s'enfuir avec votre argent. Vous ne pouvez pas venir parler d'une de nos employées de la sorte. Vous êtes qui vous? Je ne peux pas vous dévoiler mon identité. Sachez que ce que vous dites aura aucun effet sur notre employé, je connais très bien Claire et ceci ne lui ressemble vraiment pas. De toutes les façons je vous ai mis en garde. Maintenant allez-vous en madame. De toutes les façons. Malgré le fait que je sois allé là-bas pour saboter Claire, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Il faut que je détruise Claire de toutes les façons, elle ne doit pas progresser dans sa vie. Sa vie ne doit être que misère maintenant. Comment je vais faire puisque ma première stratégie n'a pas marché? Toute entreprise ont leur boîte mail en ligne, bonne idée. Je vais écrire un mail directement au directeur de l'entreprise. Pour que je puisse directement atteindre son directeur. Bonjour Laura. Bonjour Claire, comment tu vas? Très bien et toi? Bien. Hier quand tu es rentré du travail, il y a une personne ici qui est venue te signaler. Me signaler? Oui, elle est venue me prévenir que tu es sous le point de t'enfuir avec l'argent de l'entreprise. Comment ça? Je ne peux faire ça. Oui ça je te connais, je sais que tu ne peux pas faire ça. Et je peux savoir qui est venu dire ça. Elle a souhaité rester anonyme. Ça c'est mon seul travail et je ne dois pas le perdre. Te connais, je sais que ça ne te ressemble pas, voilà pourquoi je lui ai chassé et je n'ai pas parlé de ça au boss, ça reste juste entre nous. Vraiment merci beaucoup, tu es déjà comme une sœur. Bonjour Claire, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, et ton travail? Ça se passe très bien, mon boss m'a dit que si je continue comme ça il va augmenter mon salaire. Augmenter ton salaire? Waouh ma sœur, je suis très fière pour toi. Ah oui merci, mais il y a quelque chose bizarre qui s'est passé la semaine dernière à mon lieu de travail. Va y raconte. Quelqu'un qui a voulu me saboter à mon lieu de travail et a décidé de rester anonyme est parti signaler à mon lieu de travail que je souhaite m'enfuir avec l'argent de l'entreprise, pourtant c'est totalement faux. Vraiment désolé Claire, tu ne peux pas avoir une idée de qui ça peut être? Vraiment non, je ne sais pas qui peut me détester autant. Ça peut être n'importe qui, fais attention. Vraiment merci. Si ça ne t'a pas dérangé au travail, ce que ça va. Vraiment c'est ma chance. Fais comme ça, à bientôt. Tu sais que moi c'est le chômage qui veut me tuer. Ça va aller, bon à la prochaine. D'accord ma copine. Donc elle a toujours gardé son poste au travail, en plus on souhaite augmenter son salaire. Je ne dois pas laisser ça arriver. Je vais employer la manière forte et écrire directement à son directeur. Elle ne va jamais me dépasser. Jamais. Bonjour. Je tiens à signaler de manière anonyme le comportement que Claire, une de vos employées de votre entreprise, elle utilise son poste pour des activités personnelles et nuit à l'image de votre société. Cela mérite une enquête approfondie. Et envoyée. C'est bien fait pour elle, elle verra aussi ce que le chômage fait. Je n'ai qu'à patienter maintenant. Bonjour Claire. Bonjour boss. Vous m'avez appelé monsieur, il y a quelque chose. Laura, nous avons reçu un signalement anonyme à votre sujet. On dit que vous utilisez votre poste pour des activités non professionnelles. Un signalement? Ce n'est pas vrai, je suis dévouée à mon travail, vous le savez. Oui, vous faites partie de l'une de nos meilleures employées, mais après vérification de vos activités, il semble que vous ayez accédé à des sites qui ne sont pas liés au travail. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je ne peux pas ignorer ces preuves. Je suis désolé, mais nous devons mettre fin à votre contract. Non monsieur, laissez-moi une dernière chance. Non, je ne peux pas prendre le risque que vous ternisez l'image de l'entreprise, vous êtes envoyé. Qui a pu me faire ça? Donc si je comprends bien, je viens de perdre mon travail, parce que quelqu'un me déteste. Qui a pu bien me faire ça? Et quand je regarde, je ne vois personne qui a pu me faire ça.
Je vais dormir, on dit que la nuit porte conseil. Mais avant je vais faire une prière. Seigneur, protège-moi. Guide-moi. Éloigne de moi les mauvaises personnes autour de moi, et je te dis merci pour les grâces que tu me fais. Je sais que tu as la réponse à toutes les questions, me dis ce qui est en train de m'arriver, et je te fais confiance, je sais que tu me réservais ce qui est plus bien. Merci Seigneur, je t'ai prié, maintenant je peux me coucher. Bonjour Olga, c'est comment? Ça va, je suis passé te saluer. Ça ne va pas vraiment, j'ai perdu mon travail. Quelqu'un qui ne veut pas mon bien a passé son temps à me signaler au travail, et on m'a finalement renvoyé. Vraiment ma copine, je suis vraiment triste pour toi. Très triste, et je ne sais même pas ce que je vais faire. Vu j'ai économisé, je pense que je vais ouvrir mon propre petit business en attente de trouver un autre travail. D'accord ma copine, c'est ça, tu ne dois pas dormir, tu dors ta vie d'or. Exactement ça, j'ai pu épargner 5 millions, c'est avec ces 5 millions que je souhaite me lancer dans les ventes des perruques pour femmes. C'est une bonne idée. Oh. Ah oui, merci. D'accord, je te laisse, je passais juste te saluer. Merci pour la visite. Donc cette fille est vraiment décidée qu'elle va travailler. Combien de femmes se lancent dans la vente des perruques? Elles sont nombreuses, son business ne va même pas réussir. Je ne sais même pas pourquoi je dois avoir peur. Mais si elle parvient à réussir dans ce business et elle me dépasse encore, là je vais encore tout faire pour l'anéantir. Je ne vais jamais accepter voir ma copine s'y réussit jamais. Je veux qu'elle sombre, je veux qu'elle reste comme moi, qu'elle passe souvent des jours sans manger. Elle comprendra qu'est-ce que c'est que la souffrance et là je serai fière. Bonjour Claire, après quelques mois qu'on t'a licencié, tu roules avec la voiture de qui comme ça? C'est la mienne. Ce n'est pas possible, comment ça a pu arriver? J'ai investi dans la vente à des perruques comme je t'avais dit. Olga, tu sais quoi? Parle. Mon business vient de signer un gros contrat, je suis tellement excitée, c'est avec une partie de cet argent que j'ai pu payer cette voiture. Oh c'est génial Claire, félicitations. Merci, et toi tu travailles sur quoi en ce moment? Je cherche encore, enfin j'ai des idées mais rien de concret pour le moment. Tu sais, si tu as besoin d'aide même pour avoir le travail, car aujourd'hui j'ai une entreprise, je peux t'employer, ou alors je peux te mettre dans les entreprises de amis du Buzine, ou même pour des conseils je suis là. Merci mais je vais me débrouiller seule. D'accord, on s'en va au magasin de vêtements comme on avait dit. Ah oui. Waouh, c'est vraiment beau ici. Oui, j'ai choisi un bon endroit parce que je veux qu'on s'éclate, tu as été ma meilleure amie, qui m'a beaucoup soutenue surtout dans mes moments difficiles. Je peux prendre ce que je veux. Oui, prends ce que tu veux, aujourd'hui je suis capable de le payer, ce n'est pas comme avant quand j'étais salariée, maintenant je suis une entrepreneuse à mon propre compte. Aujourd'hui je gagne le triple de ce que je gagnais il y a 6 mois. Pourtant quand j'ai perdu mon travail je pensais que ma vie s'était arrêtée là. Je ne pensais pas que j'allais encore pouvoir me relever et aujourd'hui regarde tout ce que j'ai accompli. Grâce à mes prières de chaque jour, Dieu a fermé une porte mais a ouvert une porte plus grande. Aujourd'hui je suis fière d'avoir passé cet échec-là parce que si je n'avais jamais été renvoyée je n'aurais jamais découvert mes talents de grande commerçant et de gestionnaire. Et c'est aussi grâce à tes précieux conseils, merci. Ah oui, c'est la moindre des choses, c'est à ça que servent les amis. D'accord, merci, et demain je voyage pour Ducy pour rencontrer un de mes fournisseurs. D'accord, fais un bon voyage et merci pour les habits. Je ne sais pas pourquoi, mais je déteste ma meilleure amie. Ce n'est pas possible. Tout ce que Claire touche de transforme en or, elle a trop de chance. Pourtant si c'était moi qui faisais la vente de perruques je suis sûre que ça n'allait pas avoir autant d'argent et de clientèle. Il faut que je détruise son business, si je parviens à prendre un des contacts des fournisseurs Claire là je pourrais encore détruire leur relation. Maintenant le plus difficile sera d'avoir le téléphone de Claire et je ne connaître pas son mot de passe pour déverrouiller son téléphone. Je vais patienter qu'elle rentre de son voyage. Bonjour madame, votre passeport. Tenez. Enfin ma première fois de prendre l'avion et c'est ma première fois de faire un voyage directement à Chine pour rencontrer mes fournisseurs, pour pouvoir acheter mes marchandises. Seigneur, quelle grâce, je te dis merci. J'ai vraiment hâte. Bonjour belle créature. C'est la première fois qu'on me met à côté d'une si jolie femme. Bonjour monsieur, je m'appelle Claire, j'ai 28 ans. Moi c'est Arthur, je travaille dans les affaires et toi? Je vends les perruques dans une boutique. Je suis en train d'aller prendre encore de la marchandise et vous? Je m'en vais rencontrer un homme d'affaires pour une future collaboration. Vous êtes marié? Non, et vous? Non, j'ai 31 ans, ça tombe donc bien. J'aimerais qu'on continue de causer pour connaître un peu plus sur toi. D'accord, pas de souci, voici ma carte de visite. Arrivé en Chine, je vais vous inviter histoire pour qu'on apprenne à se connaître un peu, d'accord? D'accord. Bonjour Claire, je crois qu'on a tous le prix un visa séjour, il nous reste encore 3 jours ici. Oui. Comment ça s'est passé avec votre fournisseur? Très bien, j'ai pu voir la qualité de la marchandise, et elle est de très bonne qualité. J'ai pris les perruques des 5 millions chez lui maintenant. J'attends qu'on emballe ça et je repars dans mon pays, avec votre entretien pour une future collaboration avec cet homme d'affaires aussi. Oui, ça s'est très bien passé, il a décidé d'investir plus de 100 millions dans ce projet. Waouh, c'est une bonne nouvelle pour vous.
Merci beaucoup malgré le fait que je cherche l'argent, j'aimerais aussi avoir une femme à mes côtés, j'ai déjà assez cherché l'argent suffisant pour avoir même 3 femmes. C'est ça même. Tu doutes de moi? Je peux être ton prince charmant? Oui, pourquoi pas? Je vous trouve très mignon. Vous aussi, je veux une relation sérieuse, qui aboutira à un mariage, est-ce que c'est ce que tu recherches aussi? Ok, moi-même avec mon âge je ne dois plus m'amuser, je recherche des relations sérieuses. Tu me permets? Oui. Donnons-nous un autre rendez-vous. Oui, avant de rentrer dans notre pays. D'accord. Bonjour Arthur. Bonjour Claire. Je suis un grand romantique, j'aime quand les choses sont bien faites. Ça se voit, c'est vraiment beau, tu tiens ce comportement de qui? Maman m'a très bien éduqué et n'oublie pas, je suis un gentleman avec moi, ma femme, ne fais pas du 50-50. Je m'occupe de toi. À mon jeune ange de 31 ans, je suis propriétaire d'une maison et j'ai mon propre entreprise de logistique. Waouh, c'est intéressant. D'accord, et toi? Je suis comptable de base, mais ce qui a fait ma transition, pour que je quitte de comptable à entrepreneur, c'est parce que, où je travaillais on m'a renvoyé. Vraiment désolé, ça a dû être un coup dur de ton côté. Très dur, mais heureusement par la grâce de Dieu j'ai pu me relever avec la vente de perruques. Tu me plais vraiment, quand on va rentrer je vais te présenter à ma famille. Vraiment? Oui, à mon âge je sais ce que je veux et ce que je ne veux surtout pas, et quand je te vois j'ai envie de me stabiliser avec toi. J'ai hâte qu'on rentre pour que tu rencontres ma meilleure amie Olga. Vraiment. Oui, cette fille m'a beaucoup aidé, c'est ma meilleure amie, elle est comme une sœur pour moi. Bon, va se dire à demain, notre vol pour rentrer à 8 heures. Merci encore pour le restaurant, à demain. J'ai hâte qu'on rentre pour que je puisse le présenter à ma maman. Moi aussi je suis tellement fière. Surtout ma copine, elle va beaucoup t'apprécier. D'accord. Raconte-moi tout, comment a été ton voyage? Mon voyage s'est très bien passé, j'ai pu enfin choisir ma propre marchandise avec mes yeux et la qualité est vraiment super. C'est bien ça ma copine. Devine, j'ai fait la rencontre de qui là-bas? De qui? J'ai fait la rencontre d'un charmant homme d'affaires et on souhaite se marier. Ouais, vous mariez? Oui, on a programmé le mariage dans 3 mois et tu seras ma fille d'honneur. Je lui ai beaucoup parlé de toi, je vais te le présenter le plus tôt possible. Ah oui, j'ai envie de voir celui qui a pris ton cœur. Vraiment. En plus de ça, il est tellement riche vu que c'est un homme d'affaires, il possède plusieurs biens à son nom et il a une grande société de logistique. Ouais, ma sœur, je suis trop contente pour toi. Je savais que tu devais être contente, je t'ai gardé plein de petites choses de la Chine, vêtements, chaussures et perruques. Merci ma copine. Tiens, voilà, rends-toi belle avec. Quand je dis que cette fille a beaucoup de la chance, voilà ça, elle vient de rencontrer l'homme de sa vie. Moi je suis ici, les hommes qui sont avec moi veulent juste coucher avec moi, après eux tous m'abandonnent comme des vieilles chaussettes. Je vais séduire le mari de Claire coûte que coûte. Je dois la voir. Claire m'a demandé de vous raccompagner chez vous, vous êtes vraiment, comme elle me l'a dit, décrit, très sympa et gentil. Oui, mais beaucoup d'hommes ne me regardent vraiment pas. Comment ça? Tu ne me trouves pas jolie? Quoi? J'aime ma future femme Claire et c'est tout ce qui compte. Vous ne voyez pas que je suis plus jolie qu'elle? Faites attention à ce que vous dites. Attention quoi? Claire n'est pas une bonne femme pour vous, moi je suis la bonne. Claire a d'autres petits amis à part vous parce que vous êtes son goût. Jamais je connais ma future épouse, je vais lui raconter tout ça. Claire me fait confiance, elle ne croira jamais à ça, mais elle croira si je lui dis que vous avez essayé de me draguer. Même si c'est seulement une nuit, elle ne le saura jamais. Non, j'ai dit non, d'ailleurs vous êtes déjà arrivé chez vous, veuillez descendre de la voiture. Elle ne le saura jamais. Attends, je ne t'attire pas? Tu ne vas jamais m'attirer, je dis bien jamais. Vous êtes folle? Que ce soit la toute dernière fois que vous essayez encore ça. Si tu es sage, ne parle pas de ça à Claire pour ne pas détruire ton futur mariage. Sorti de ma voiture, donc c'est ça une amie? Le bête futur mari de Claire a refusé de coucher avec moi, alors ce qui arrivera à sa femme sera de sa faute. Le jour de leur mariage, je vais donner le poison à sa femme, je ne l'épouse pas, alors même Claire me l'épousera pas. Le mariage est dans 1 semaine, il me faut déjà le poison, je vais aller chercher ça enfin, elle va mourir, je n'aurai plus à voir sa tête, elle m'énerve, tout ce qu'elle fait finit par réussir et moi je ne réussir jamais, pourquoi? Est-ce parce que c'est elle la fille préférée de Dieu? Ce n'est pas juste. Bonjour grand marabout. Bonjour, que veux-tu? Je veux le poison, je veux empoisonner ma meilleure amie le jour de son mariage. Tiens, sa mère c'est dans son repas le jour du mariage. Enfin je vais finir avec elle, ça fera combien? Ça fait 675 francs. Ce n'est même pas cher, merci grand marabout. Bonjour chérie. Je promets de respecter mon mari, lui être fidèle, et de l'aimer. C'est ma chérie. Et devant les hommes je déclare être Madame Forlefac.
Qu'est-ce qu'il y a chérie? Chérie, tu ne parles plus? Chérie. Comment ça chérie, tu as pu nourrir le jour de notre mariage? Et nos projets, ce n'est pas possible, non. Enfin elle est morte cette sale et pauvre fille, elle pensait que quoi? Qu'elle allait me dépasser, jamais. Aujourd'hui son mari est maintenant à moi elle. Oui, j'ai tel travail, j'ai tel business, j'ai tel mari. Aujourd'hui tu trouves où? Dans la tombe. C'est bien fait pour toi. J'ai enfin eu ce que je méritais, il fait que j'aille remercier ce marabout avec un bon vin rouge. Maintenant son bête mari sera à moi. Grand marabout, merci, elle est enfin morte, tu veux quoi? On doit fêter ça. Je ne veux rien, sache que tout ce que je donne ont les conséquences aussi. En tout cas grand, mais aussi tiens le bon vin si tu bois. Bonsoir chérie Arthur, ça fait 10 jours Claire est morte, j'espère que tu as fait ton deuil. Non, pas totalement, j'aime toujours Claire. De toutes les façons je suis là si tu as besoin de réconfort. Tu veux quoi, je masse tes pieds? Ou alors je te masse le dos? Vu que Claire est morte, je vais rester chez vous pendant quelques jours pour prendre soin de toi. D'accord, c'est gentil, vraiment tu m'aides. C'est la moindre des choses. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Il y a que Claire qui connaissait comment faire ça. C'est la pâte d'arachide. Donc tu penses encore à cette Claire? Elle est morte et c'est moi maintenant ta nouvelle femme, tu vas t'habituer à mes repas. D'accord, alors j'attends mon petit déjeuner pour aller au travail. Voilà, c'est bon appétit, tu manges bien et je t'attends au retour de ton travail, bisous. Enfin cette maison m'appartient. J'ai enfin ce que je voulais. J'ai eu le mari de Claire, sa maison et aussi son business, je suis complet. Cette sorcière de Olga pense que je suis morte, mais je ne suis pas morte, je vais entrer chez moi et elle va me dire ce qu'elle fait là. Je rêve à chache. C'est un revenant? Non, c'est bien moi Claire, tu as cru m'avoir tué, mon mari m'a sauvé la vie. Le jour que tu as séduit mon mari, il est rentré et il m'a tout dit, c'est de là que j'ai commencé à me méfier de toi, et le jour de mon mariage, le verre de jus que tu m'as donné, je savais que c'était empoisonné, j'ai fait ce jour comme si j'avais bu et comme si j'étais mort, parce que quand Arthur m'a dit que tu lui avais séduit, je n'ai pas cru, c'est lui qui m'a proposé de faire ça pour voir ton vrai visage et le masque est enfin tombé. Toi qui étais comme une sœur pour moi, je te donnais tout. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as voulu me tuer le jour de mon mariage? Claire, depuis l'université, tu m'as toujours dépassé, tu avais les meilleures notes que moi, pourtant je faisais des nuits blanches pour pouvoir te dépasser et je n'y arrivais jamais. À la sortie de l'école, tu as obtenu un bon travail avant moi et tu pensais que cette nouvelle m'a réjoui, sache que non, c'est moi la personne anonyme qui partait me plaindre à ton lieu de travail pour qu'on te chasse et on t'a finalement chassé, mais après ça ton étoile a continué de briller, tu as ouvert ta boutique de perruques et tu es devenu prospère alors que moi, je n'avais même pas un bon travail. Tu pensais que j'allais te laisser comme ça, jamais j'ai voulu détruire ton business, je n'ai pas pu. J'ai même séduit ton mari, mais il a refusé, c'est de là que j'ai décidé de te tuer, et je ne regrette pas, si c'était à refaire, je le referai, je suis jalouse de toi Claire et ça depuis. Mais Olga, je te prenais comme une sœur, je te donnais même mon argent, je te gardais quand je partais à mes voyages, tu voulais quoi? Je ne voulais pas de tes cadeaux, je voulais avoir ta vie. Sache que notre conversation a été enregistrée et les forces de l'ordre sont dehors en train d'attendre tout crime de t'être puni. Vraiment? Oui, sale sorcière, je regrette de t'avoir pris comme ma sœur. Même si je pars en prison, je ne regrette rien, je la déteste. Chérie, excuse-moi de ne pas t'avoir cru quand tu m'as dit que mon amie n'est pas celle que je pensais être. Ne te fais pas chérie, je t'ai compris depuis, c'est ton ami depuis l'enfance, c'est normal que tu ne crois ça aussi facilement, nous avons un mariage à refaire. Vraiment mon amour, je t'aime. Je t'aime aussi. Je voudrais te dire ces mots chérie. Si tu n'étais pas dans ma vie, je n'aurais jamais su que je vivais avec un serpent, à toi que j'aime de tout mon amour et de tout mon cœur, je te dis merci, tu es l'homme le plus doux, compréhensif et loyal. Devant tout le monde, je voudrais aussi t'annoncer que je suis enceinte, j'attends notre premier bébé, c'est une fille. Aujourd'hui devant les hommes, je déclare être Madame Follefard, je promets d'aimer et de chérir mon mari. Aujourd'hui je déclare devant les hommes unis avec ma bien-amie Claire.